Quand on entend autisme, soit on voit tout de suite Greta Thunberg, ou on a tendance à penser que c'est des gens un peu retardés mentaux qui devraient pas être dans la société. Mais concrètement, est-ce que c'est ça? Et c'est justement la question qu'on va se poser dans l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On parle là où ça fait mal. C'est Myriam et comme vous l'aurez compris, on va parler d'autisme, hein. Mais bon, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour parler d'autisme. C'est pour ça que j'ai avec moi Brian de Brian Talks. Il est sur, je vais dire, non, j'ai Seigneur Dieu. Il est sur Canal 10 et il est sur Canal 10. Puis, il anime une émission chaque samedi qui parle un peu des jeunes, du parcours entrepreneurial et c'est pas mal intéressant. Je vous invite à aller écouter son épisode et puis le lien sera dans la description. C'était le petit moment pub. Salut Brian! Salut Myriam, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis en pleine forme et merci vraiment de m'avoir invité. Ça fait plaisir de parler de mon handicap parce que là, j'ai un parcours de vie et aujourd'hui, ce parcours de vie m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, je suis très heureux d'être là. Merci à toi. Déjà, c'est quoi l'autisme? Alors, pour simplifier les choses, parce que c'est vrai que l'autisme, c'est très très vaste, c'est très compliqué. C'est un trouble du neurodéveloppement. Ok. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, moi, je suis un autiste Asperger très léger. En fait, pour vous la faire courte, c'est-à-dire que les Asperger, par exemple, ont beaucoup de difficultés au niveau de la communication, des interactions avec les autres. Donc, Mhm. c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a, nous, les personnes autistes. Donc, voilà un peu globalement ce que c'est un peu l'autisme. C'est un trouble du neurodéveloppement, mais je t'avoue, c'est très, très complexe à expliquer. C'est tellement vaste que des fois, tu te demandes, il y a beaucoup de choses à dire. Mais toi, c'est comme si ton cerveau, pendant le processus de développement, il a comme un petit bug, puis en fait, t'as des capacités un petit peu diminuées dans certaines choses, comme tu disais, par exemple la communication pour toi. Exactement, c'est-à-dire que par exemple, pour aller vers les autres, c'est souvent dans nos mots, on peut être un peu brutal et puis on réagit pas comme les autres. Par exemple, prenons un exemple, toi, tu as l'empathie. Mhm. Moi, c'est quelque chose qui a été une difficulté et encore aujourd'hui de la développer, comprendre les émotions des autres. Donc, Ok, tu vois, ça, c'est ça aussi, tu vois, l'autisme et ça joue beaucoup dans le développement. ok. Et justement, il y a combien de types d'autisme? Ah, il y a beaucoup de formes d'autisme. Tu as l'Asperger, tu as des gens qui sont très très sévères, donc ça veut dire c'est des gens qui vont rester non-verbal toute leur Mhm. vie. Ok. Après, j'ai envie de te dire, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à l'autisme. Parce que comme je te le disais, c'est quelque chose de tellement vaste. Et comme la recherche, tu vois, évolue, et puis à force, tu sais, de rencontrer d'autres personnes autistes, dont tout le monde est différent. Donc, Mhm. je te cache pas que, oui, il y a des formes, il y a Asperger et celui-là. Mhm. J'oublie complètement le nom de l'autre, parce que c'est un nom. Mhm. Mais voilà, oui, tout à fait. Parce que justement, quand on parle d'autisme, justement, les gens ont tendance à plus voir l'autisme, les autistes qui sont pas Asperger comme Greta Thunberg, qui savent quand même un peu s'exprimer, bien qu'ils ont des difficultés, mais vraiment ceux qui sont un peu comme des enfants, il y a un peu un retard mental et je sais pas, j'ai l'impression que à cause de certains médias ou de certaines personnes qui mettent en avant que cet autisme-là, il y a une certaine stigmatisation qui est faite vis-à-vis de vous. Justement, comment ça s'est passé? Parce que, ok, t'es autiste, mais comment, toi, quand t'as pris conscience que t'étais autisme, comment les gens, ils t'ont traité? Et comment toi aussi, tu t'es senti un peu, en fait? Ah, question très pertinente. Moi, je t'avoue, j'ai découvert mon autisme, j'avais 15 ans. Ok. Donc, ça veut dire que moi, j'étais pas encore conscient, si tu veux, j'étais autiste. Par Mhm. contre, ce qui va peut-être être bizarre, j'étais conscient que j'étais différent. Vraiment. Donc, Ok. puis je voyais comment les camarades se comportaient. Mhm. Mais si tu veux, moi-même, je me rendais pas compte de comment moi-même je me comportais aussi. Donc, c'était assez compliqué de savoir mettre le mot, qu'est-ce que j'avais vraiment. Et quand j'ai découvert l'autisme à l'âge de mes 15 ans, ça a été un coup de choc.
Ça a été un choc pour moi, que je me suis dit: «C'est impossible, mais comment ça a pu se passer, en fait? Mmh Qu'est-ce qui mh. m'arrive? Est-ce que je me sens extraterrestre?» Parce qu'à un moment, je me suis senti comme ça et c'est une orthophoniste qui me l'a dit et je t'avoue que j'ai eu du mal à l'accepter. Alors, OK. quand les autres, je leur avais pas encore dit j'étais autiste. En fait, j'ai commencé à parler de mon autisme vraiment, mais Mmh mh. vraiment à partir de 19 ans. C'est à 19 ans que j'ai commencé à en parler à mes amis, à en parler sur les OK. réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé, parce que c'est à partir de là où j'ai réussi enfin à l'accepter comme je suis. Et mes camarades, au contraire, l'ont pas très mal pris. Ils se sont rendus compte, mais ils osaient pas le dire. OK. Quand je leur, voilà, ils osaient pas le dire parce qu'ils pensaient pas. Mais ils voyaient qu'il y avait quelque chose de différent. Mais Mmh c'est mh, pas que mmh mes camarades, bien sûr, même mes professeurs, tout ça. Mais moi, par contre, je t'avoue, j'ai découvert à 15 ans. mh. OK. Mais justement, comment tu as, puisque tu as pris conscience de ça à 15 ans par rapport à l'orthophoniste, mais comment, tu as été emmené à aller voir un orthophoniste? Parce que c'est pas un matin, tu te lèves en mode: «Oh bon, ben, let's go, je vais voir un orthophoniste», tu vois? Parce que bon, c'est C'est pas un médecin ça. super courant qu'on va rencontrer, même une fois par année, quoi. Bien sûr. Alors, pour expliquer un petit peu mon parcours vite fait, parce que c'est vrai, j'ai pas eu le temps d'expliquer un peu mon parcours Mmh mh. d'autiste. Alors, moi, il faut savoir, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 2 ans, D'accord. mais j'ai été non-verbal de 3 ans jusqu'à mes 5 ans. Et donc, c'est à partir de ces moments-là, j'ai dû voir un pédopsychiatre. Donc, pour ceux qui savent pas, un pédopsychiatre, c'est un spécialiste des enfants qui accompagne, bah, bien sûr, dans les troubles autistiques, Mmh mh. dépression, tout ça. Et donc, j'ai été suivi vraiment à partir, ouais, de mes 2 ans jusqu'à, oui, jusqu'à mes 15 ans. Donc j'ai vu des D'accord. spécialistes qui m'ont accompagné, qui m'ont suivi. Mais si tu veux, oui, c'est à partir de là. Mais mon orthophoniste m'a beaucoup aidé dans l'expression. En fait, il faut bien que tu comprennes quelque chose. Mon cerveau était bloqué. C'est comme si tu avais le train qui roulait et comme Mmh mh. si qu'il y avait un mur qui le bloquait. D'accord. Et Comme c'est pour ça c'est que comme s'il j'avais voulait du pas mal à prendre m'exprimer. conscience? Là, on sait même pas prendre conscience, c'est comme si tu veux, j'étais perdu. Je D'accord. suivais une trace, mais j'étais complètement perdu. Et donc, si tu veux, les professionnels m'ont accompagné dans essayer de me guider vers le chemin. Et c'est à partir de 5 ans que j'ai pu parler. Et après, D'accord. bah, bon, bah, on connaîtra la suite. J'ai vécu des choses entre temps, mais voilà. J'ai commencé à être accompagné à partir de cet âge-là, ouais. OK, d'accord. Donc tu étais déjà diagnostiqué depuis le début, mais c'est toi-même qui t'es dit: «Ouais, OK, là, je suis enfin, entre guillemets, «bizarre», je suis différent des autres et OK, c'est parce que je suis autiste». D'accord. OK, j'ai pensé que c'était, Et un peu entre on va dire une errance médicale, qu'au début on savait pas c'était quoi et tout et qu'en fait à 15 ans, on s'est dit: «Oui, c'est bizarre, il y a quelques trucs un peu différents» et que c'est là qu'on t'a posé le diagnostic. Mais si tu m'as dit depuis 2 ans, d'accord. Donc c'est vraiment oui, quelque parce chose que que c'est depuis la naissance, quoi? On OK. exactement. En fait, pour être très transparent avec toi, mon père s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'en fait, c'est lui qui a trouvé quelque chose de bizarre. Et quand tu vas voir beaucoup de spécialistes, tu as des spécialistes qui te prennent pas au sérieux, hein. Ils vont se dire, mais oui, il a rien. Sauf qu'il y a un pédopsychiatre qui a vu que j'avais quelque chose. Mmh. Et c'est à partir de là, oui, qu'on a diagnostiqué que j'étais autiste. Et je vais te dire, c'est important, si tu permets d'insister sur ça, qu'il faut Mmh. important de diagnostiquer plus tôt. Parce que si tu diagnostiques plus tôt, tu peux mieux accompagner aussi. Alors, je te dis pas qu'on peut pas sauver tout le monde, parce qu'il y a, comme je te disais, il y a beaucoup de formes, mais j'ai eu cette chance de diagnostiquer vraiment à partir de 2 ans. Et OK. ça, voilà, exactement. Justement, enfin, dans ta vie au quotidien, déjà quand tu es une personne non autiste, tu as des défis que tu vis au quotidien, mais en tant qu'autiste, tu as 2 fois plus de défis. Quels sont les défis que, beh, tu rencontres justement au quotidien, au quotidien? J'ai dit au J'ai quotidien, envie de ah te oui, c'est dire, mes plus gros défis aujourd'hui, et je peux te dire, je les ai encore résolus, mmh. c'est d'être accepté tel que je suis et de montrer à quel point que le handicap n'est pas un frein à mes yeux, mais c'est la manière dont je vais interpréter mon handicap.
D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, avant, j'avais du mal à te dire, oui, je suis fier d'être autiste. Je suis fier d'être qui je suis. Je suis fier d'accomplir des choses. Maintenant, oui, parce que j'ai pris ce recul, je l'ai accepté. J'ai vu que j'avais des particularités. Très bien. Je fais avec. J'avance avec ces particularités-là. Même si je suis conscient que j'ai encore du travail à faire. Mais j'ai envie de dire, voilà, si aujourd'hui, le handicap, oui, ça peut être un obstacle. Parce que, par exemple, je te prends un exemple, j'ai encore des difficultés dans les interactions. Prenons un Mhm. exemple. Un exemple qui est très concret. Moi, j'ai du mal à dire quand ça va pas. Je suis même incapable de dire non. Parce OK. que je me suis trop laissé déjà influencer par les autres. Et pas très bien, mais bon, à l'époque, j'avais du mal comment lutter. Et Mhm. puis, j'ai beaucoup du mal à dire non. Tu vois, j'ai beaucoup du mal à à dire quand ça va pas. Donc, je m'enferme dans mon coin, je vais faire la tête, je vais me réfugier sur mon ordi. Tu vois, des trucs tout bêtes, mais à un moment, ça va me porter, je sais, très préjudice un jour. Mais petit à petit, j'y travaille. Mais si tu vois, je n'avais pas été conscient que j'étais autiste, Mhm. je sais pas comment j'aurais lutté. Et aujourd'hui, c'est là où j'en suis le plus fier, c'est que j'ai appris à vivre avec mon handicap. J'ai appris à l'accepter, j'ai appris à le dire et à me dire, OK, mon handicap, c'est un handicap, mais j'avance parce que je suis un fonceur et Mhm. parce que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des parents qui ont été derrière moi, qui m'ont toujours poussé vers le haut et d'aller à fond, à fond. Et c'est pour ça que je dis que l'Okachebe Red, lorsque tu tiens, lorsque tu te bats, mais tu te bats pas non pas que pour toi. Tu te bats aussi pour les gens qui t'entourent et qui croient en toi, qui veulent t'amener vers le succès. Et donc, quand tu es conscient de ça, tu as envie de continuer. Donc oui, en tant que personne autiste, tu as des challenges. Moi, j'en ai encore un peu d'isote, hein. Alors moi, en cuisine, je Pourtant, suis pas très bon le du tout. gars, il est animateur. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends. Il a non, non, mais on va parler de ça tout à l'heure, t'inquiète. C'est ça. Non, mais on va en parler tout à l'heure, ouais, mais regarde, prenons un exemple. On a l'impression que je suis pas timide. Je suis un gros timide. Je suis un Mhm. gros timide. Mais je fonce parce que justement, et c'est là où je te dis, c'est encore challengeant pour moi en tant qu'autiste, c'est que, ouais, je suis peut-être timide, j'ai des petites faiblesses. J'en suis conscient. Oui, je suis pas bon en cuisine. J'ai encore des choses à apprendre. Regarde, moi, j'ai appris à être un petit peu autonome, hein. C'est pas totalement. Par contre, je sais Mhm. faire mon ménage, tu vois, je sais faire ma machine à laver. Pourtant, tu apprends ça dans l'enfance, mais moi, ça a pris du temps à comprendre. Tu vois, des trucs tout bêtes. Mais je me dis, mais, eh oui, tu prends du temps, mais vas-y, c'est bien. Va à ton rythme. Tu vois? Et en étant dans la positivité. Et c'est ça qui est important. Voilà ce que je tenais à partager. Ben, je suis totalement d'accord avec ça et c'est en fait un beau message justement que tu emmènes parce que quand on entend autisme, on entend que tu es limité à faire certaines choses et en fait, tous les jours, tu prouves le contraire parce que là, tu fais tes études, tu es en alternance, tu es animateur à Canal 10. Jamais personne pourrait se dire que, ouais, enfin, je parle d'une minorité évidemment, mais qu'un autiste pourrait en fait réussir comme ça avec toutes les difficultés qu'il rencontre, réussir et faire ce qu'il aime et être entre guillemets mieux que certaines personnes, tu vois. C'est complètement incroyable. Mais moi, je trouve que juste ça, t'es une source d'inspiration pour certains autistes qui sont, ils se disent, bon, c'est pas possible que je fasse ça. Et quand ils te voient, ils se disent, oh, si mi c'est réussi, fait, on peut faire quoi. C'est vraiment impressionnant ton parcours. Merci beaucoup. Bah, tu sais, je vais te dire, j'ai toujours été chanceux dans ma vie et je vais te dire une expression qui dit, j'ai le cul bordé de nouilles. J'adore cette expression, elle est magnifique. Des fois, je suis mort de rire quand et c'est vrai, j'ai toujours été chanceux Mhm, parce que moi, je suis certes léger et j'ai cette chance d'être léger. Mais je suis conscient qu'il y en a d'autres qui sont dans une difficulté. Quand tu vois des gamins qui sont sévères, c'est dur de voir ça. Moi, je peux te dire, hein, j'ai été dans une association pendant 4 ans avec des personnes autistes, j'en ai rencontré, euh, ça fait mal au cœur. Et c'est là que je me suis vite rendu compte, j'étais chanceux. Moi, j'ai parlé avec d'autres parents,
Il y a des Mmh. parents pour qui tu redonnes un espoir de dingue. Donc, oui, je suis quelqu'un de très chanceux dans ma vie, mais je la dois beaucoup à ma famille et je le remercie vraiment, mes parents, mon père en particulier, parce que hein, nous pas qu'à parler des papas, mais j'ai eu la chance Ouais, d'avoir un père qui a tenu le coup pour moi et qui m'a vraiment amené jusqu'ici. Et tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et qui m'a permis de pouvoir m'épanouir, pouvoir me développer. Parce que tu vois, tu me vois aujourd'hui en train de te parler de ça, tu me vois aujourd'hui mmh, animateur de télé, mais qui l'aurait cru? Dans ça, jamais j'aurais cru dans, dans mon parcours, j'aurais fait tout ça. Mais mmh c'est vrai que j'ai toujours été chanceux dans ma vie. Et je profite de cette chance que j'ai. Et vraiment, je la dois à toutes les personnes, à ma famille et à tout le monde parce que sans eux, je ne serais pas là où j'en suis. Et comme dit très bien l'expression, vous êtes la moyenne des 5 personnes que qui vous vous fréquentez, entoure, qui vous entourent. ouais. Voilà. Donc, l'environnement social t'impacte beaucoup. Maintenant, la question que toi, tu dois te poser, c'est est-ce que tu vas t'entourer par des gens qui vont te tirer vers le haut ou ceux qui vont te tirer vers le bas? Personnellement, je m'entoure par des gens qui me tirent vers le haut. Les gens, ils vont toujours pas être contents. Tu vas toujours tomber sous des rageux qui vont te dire, ah, au périvé, ah, toi, t'es une autiste, tu n'arriveras pas. Moi, pardon l'expression, hein, moi, j'ai envie de leur répondre, je les emmerde. Point. Qu'à Et je dire, les on n'a emmerde. pas le temps. 2024. Exact. Voilà. T'as tout compris. Voilà. Donc, le plus important, c'est je kiffe ma vie. Mmh. Je continue à chercher mes rêves. Et puis, voilà. Comme on dit, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre 2 petites minutes pour t'abonner dans le but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. Comme tu dis, c'est vraiment l'entourage, qui est important et j'ai l'impression aussi un peu, ta force de caractère parce que tu peux avoir, le meilleur entourage, mais si tu es pas prêt à te battre, contre les autres par rapport à ton handicap, ben, ça peut être quelque chose de, ben, qui peut te limiter, te freiner, même te casser. Et c'est pour ça que toi, tu as décidé même de t'engager dans une association. Alors, tu peux un petit peu plus nous en parler, justement, parce que Bon. je pense pas que les Bien gens ils sûr. savent qu'il y a une association pour l'autisme en Guadeloupe, quoi. Bien sûr. Alors, il y en a plein d'associations. Il y en a plein d'associations. Et pendant 4 ans, j'étais dans une association qui s'appelle Tous en Bleu. Donc, Mhm. qui est accompagnée de mamans et de personnes autistes. Voilà. Et je les ai rencontrés, dis-toi, sur les réseaux sociaux, ou le jour où j'ai enfin parlé que j'étais autiste. Non, mais c'est un truc de malade. Et c'est grâce à ça, ouais, que je les ai rencontrés. Et j'ai rencontré des parents, j'ai rencontré des enfants autistes. Et tu sais, c'est à ces moments-là, j'en ai des frissons quand je vais t'en parler, que j'ai enfin pu dire que je suis fier d'être autiste. C'est à partir de là où je me suis rendu compte, mais bon sang, mais pourquoi toi tu l'as pas compris avant? Pourquoi tu n'avais pas compris que c'est en t'acceptant tel que tu es, c'est en ayant rencontré des gens qui te ressemblent et qui te comprennent, que c'est comme ça que tu allais avancer. Parce que si j'avais fait ça avant, je n'aurais pas eu cette peur que j'ai eue en terminale, que par exemple, moi je voulais partir en métropole et que j'ai pas osé par peur par mon handicap. Et là, aujourd'hui, je me dis, j'ai enfin réussi. Et ben, tu vois, ça, c'est ma plus belle réussite. C'est d'avoir enfin dit, j'ai réussi à accepter tel que je suis. Et maintenant, mais je me sens bien. Honnêtement, je me sens bien. Là, je me sens encore plus, encore mieux bien parce que je me suis retrouvé à la télé. Donc, voilà. Comment tu l'expliques ça? Donc, Donc, je me demande, est-ce que c'est pas, en fait, puisque t'as pas, on trouve pas des gens autistes comme ça autour de soi, est-ce que tu as voulu rentrer dans l'association un peu pour être compris, pour être entouré de gens qui, ben, qui te comprennent, qui vivent ta situation et que s'ils ont des petits conseils, des petits tips à te donner, qu'en fait, ben, vous puissiez moi, échanger dans un cadre qui le permette, quoi. pour être très franc avec toi, j'ai voulu rentrer pour comprendre. Et D'accord. puis on me l'a proposé. On me l'a proposé et j'ai accepté. Il fallait que je comprenne des choses. Tu sais, très souvent, avec nos parents, j'avais du mal à comprendre mes parents, pourquoi ils se comportaient comme ça avec moi. Mhm. J'avais du mal, si tu veux. Et nous, notre génération, je sais que tu avais fait un podcast par rapport à ça.
avec ta maman, c'était Ouais. super d'être générationnel. Et ben, moi, en fait, c'était pareil avec mes parents. Donc, ça a été, si tu veux, un peu compliqué. Mhm. Mais il fallait que je comprenne. Il fallait que je comprenne les personnes, ben, les parents, bien sûr, comprendre leurs difficultés et comprendre aussi un peu les autistes. Parce que, si tu veux, je voyais que des Asperger. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait d'autres formes d'autistes aussi. Mhm. Et donc, quand tu rencontres tout cet environnement, certes, c'est pour me faire comprendre, bien sûr, mais j'étais dans un but d'apprentissage. Et puis Ok. après, j'ai voulu quitter pour des raisons bah, un petit peu personnelles. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris l'autre voie. Et puis maintenant, je m'engage dans des causes, non pas que pour le handicap, mais dans des causes qui me tiennent vraiment à cœur, là. Mm, mm, mm. Ok. Je... Ok, ok, ok. Donc ça t'a permis, comme tu dis, de voir les deux facettes de choses que mais dont tu n'avais pas conscience, quoi. C'est pas des trucs que tu vas taper sur Internet. Ouais, comment est-ce que les parents ils pensent telle chose, comment est-ce que les enfants et tout. C'est Ok. ça. Bah oui, je pense que c'est important avant de vouloir se faire comprendre, il faut d'abord comprendre l'autre. Mhm, Et c'est important de faire cet effort de participer à des rencontres et surtout de s'entraider. Et moi, je suis dans une dynamique où je dis que l'entraide, c'est ce qui crée les autres. Parce que, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé Brian Talk aussi. Parce mhm, que Brian Talk, l'émission est dans cet objectif, c'est de se dire que on m'a donné des choses dans ma vie, de l'espoir, de l'entourage. Ok, je crée une émission parce qu'on me donne cette chance. Ok, qui j'ai envie d'aider? Les jeunes. Eh bien, j'ai envie d'aider les jeunes. Ok, on va faire intervenir des jeunes. Je vais faire mhm, venir des coachs pour accompagner, tu vois. Donc, Tout semble m'a beaucoup apporté cet esprit d'apprentissage, cet esprit de rencontre, l'importance de l'environnement et cette importance de l'entraide. Et c'est pour ça mhm. que l'entraide, ça fait partie l'une de mes valeurs principales. Alors bien sûr, il y a le courage, la détermination, mais je dirais que l'entraide, c'est quelque chose qui, moi, est très important à mes yeux. Et c'est pour moi quelque chose de crucial aujourd'hui. Mm, mm. Est-ce que toi, ben, on sait que l'autisme, c'est pas que c'est mal vu, mais c'est beaucoup de stigmatisation et de préjugés. Mais pour toi, quel travail qu'on devrait faire en tant que société pour, en fait, que vous soyez mieux intégrés et qu'il y ait une collaboration entre nous deux parce que ben, vous êtes des êtres humains, on est des êtres humains. Donc, c'est pas parce qu'il y a une différence par-ci ou par-là qu'on doit mettre les gens de côté, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire en tant que société? Alors, pour en parler en général, je pense qu'il est important à ce qu'on fasse ce travail avec les écoles au niveau de la bienveillance et de l'empathie. Mhm, Mais encore une fois, il ne faut pas que les écoles, alors je vais peut-être fâcher certains quand je vais dire ça, mais à un moment donné, il faut le dire, il faut pas faire des compétitions. La compétition, certes, ça dépend comment tu le fais. Si mhm, tu es dans une compétition d'entraide, je te dis OK, mais si tu es dans une compétition de division, c'est pas bien. Donc, faire en sorte à ce que les jeunes entre eux arrivent, ne cesse que d'être bienveillants, d'être dans cette dynamique de comprendre de l'autre. Alors, le but, c'est pas non plus de forcer tout le monde, tu vois, c'est pas ce que je veux dire. On te demande pas des copains-copains, juste ne cesse que d'intéresser. Va vers l'autre, discute avec cette personne, apprends de cette personne-là. Parce que les personnes en situation de handicap, et même de tous bords, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peuvent t'apprendre des choses. Et je trouve que c'est en apprenant des uns des autres qu'on grandit. Et donc c'est ça aussi que la société doit être dans ces dynamiques, c'est se dire que, ok, tu as un handicap, moi j'ai vécu quelque chose qui m'a handicapé. Prenons un exemple, j'ai un exemple qui est mhm, très bien. Quelqu'un qui a vécu un viol, par exemple. Voilà. Tu as des gens qui ont du mal à en parler. Mais pour une personne, ça peut être handicapant, hein. Tu as des mhm, gens qui ont du mal à en parler par peur du regard de l'autre. Mais si par exemple, toi, tu es dans une dynamique, ah, je vais aller vers cette personne-là, je vais discuter avec cette personne-là, je vais l'aider, tu vois, le c'est ce que cette approche-là, la personne va se sentir bien. Et c'est ça le travail qu'on doit faire, c'est l'entraide, le pas de moquerie et surtout l'empathie. L'empathie, ça c'est quelque chose de primordial.
Si tu as des gens qui ont de l'empathie, qui ont cet esprit d'aller vers l'autre, mais tu fais bouger les choses. Donc pour moi, c'est ça qu'on doit être dans la société. Je Mmh, ne sais pas mmh, si mmh. tu me rejoins dans ce que je dis. Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Déjà, pour qu'il y ait moins de stigmatisation, même de sujets tabous, faut qu'on en parle depuis l'enfance et surtout, comment dirais-je, tout le temps en fait. Et comme tu dis, pour moi, toute forme de maladie ou d'handicap, ben en fait, tout le monde doit être intégré dans la société. On doit apprendre à comprendre tout le monde, à aller les uns vers les autres. Parce que si chacun reste de son coin, ben moi, pour comprendre tout le monde, à aller les uns vers les autres. Parce que si chacun reste de son coin, ben moi, pour moi, les choses n'avancent pas. Et aussi, en fait, les gens qui sont ni atteints d'handicap ou de maladie, en tout cas certaines personnes, comment dirais-je, en fait, ils s'intéressent pas à l'autre. Et notre problème dans la société, c'est qu'on doit de plus en plus s'intéresser à l'autre parce que ben on n'est pas seul dans la société, on est à plusieurs. Il faut apprendre à collaborer les uns les autres. Et ça, je pense que c'est en faisant des podcasts, en regardant des émissions ou, comme tu dis, juste en allant vers les gens et en parlant avec eux et en écoutant leur histoire de vie que ben, les choses pourront aller mieux. C'est sûr qu'il y aura toujours des cons, ils vont être là en mode, oh là là, mais pourquoi on parle de ça? Ou je m'en fous, tu vois. Mais, mais en fait, c'est un travail qu'on doit faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Ben, tant que les choses vont pas guérir, il faudra le continuer, quoi. bah, tu sais, c'est aussi pour ça, je pense, à créer ce podcast. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu fais parce que je trouve que c'est important à ce qu'on parle de plusieurs sujets. Moi, je te prends un Mhm, exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé beaucoup dans le cœur, mais énormément, dans l'acceptation de l'autre. Comme je te l'ai dit, je suis dans plusieurs causes. Moi, tu sais, je vais te dire, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Ça, c'est un truc qui mhm. moi, ça m'énerve. On Moi, je est, te on est jure, ça me pareil, on est rend fou. pareil. Ouais, je crois qu'on se comprend. S'en prendre à quelqu'un qui est plus faible que toi, ça m'énerve. Parce que la question que les gens doivent se poser, c'est, mais si je m'en prends à cette personne-là, est-ce que je ne serai pas dans la même situation que cette personne-là? Mhm, Parce que si tu t'en prends à quelqu'un qui est plus faible que toi, un jour tu seras pareil. Parce que tu ne sais pas ce que la vie peut te réserver. Donc au clairement. lieu de t'en prendre à quelqu'un qui est plus faible, bah va vers l'autre. Et puis, tu sais, il y a quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter leurs différences. Regarde, tu as parlé d'un sujet dans ton podcast que j'ai adoré, c'est l'homosexualité. Regarde Mhm, ce sujet-là. Ça, c'est un sujet qui est très difficile. Moi, j'ai des amis qui sont lesbiennes, que mhm, j'admire énormément et que j'adore et que j'aime beaucoup. Moi, j'ai vu leur quotidien, comment ça a été compliqué. Et ben moi, en tant que différent, je mhm, me suis pas dit, c'est des homosexuels, c'est des mhm. lesbiennes, donc c'est fouté malin, pas vu la casa, ouais, papa les bains, ouais. Tu vois, Ouais. donc moi, je me suis dit, non, viens. Et moi, une fois, je me rappelle, je leur ai dit à cette personne-là, mais tu n'as pas à avoir honte de me le dire. Au contraire, moi, ça me Mhm, dérange pas. Tu es mon ami, tu es un être humain. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais non, je rejette pas les gens. On m'a rejeté quand j'étais petit. Ne fais pas aux autres ce si tu que ne veux tu pas n'aurais qu'on te pas aimé fasse à qu'on toi. te fasse, clairement. Exactement. Totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, je suis dans cette acceptation, d'entraide. Et c'est pour ça aussi que des fois, Brian Talk, ça peut gêner certains, mais moi, je m'en fous. En fait, je le Mhm, fais pour aider des gens. Je le fais pour que les gens se sentent bien. Je veux, moi, participer dans le développement de mon pays. J'ai envie d'impacter des gens autour de moi comme moi on m'a impacté. Donc, j'ai envie de laisser quelque chose, mais quelque chose de positif. Et c'est pour ça que j'ai créé cette émission avec Canadis et que Canadis m'a donné cette opportunité et je remercie Canadis parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Je ne suis qu'un apprenti. mhm. Vous devez bien comprendre. Je ne suis qu'un apprenti en master. Allez dire à un apprenti qui a 24 ans qui se retrouve animateur alors qu'il est apprenti. Mhm. C'est un truc de malade. Mais c'est un truc de malade. Et donc, quand tu as cette chance, des gens qui croient en toi, qui te font cette confiance, mais tu n'as pas le droit à l'erreur.
Ah, Et moi, sûrement. je dis Canal 10, ça a été un exemple pour moi. Mais attends, depuis que je suis à Canal 10, moi, c'est X level. Putain, je suis en train d'évoluer. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais autant évolué mentalement. Donc, tu vois, comme je te dis, l'environnement, ça participe dans ta construction. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous dire à tous. Mhm. Entourez-vous bien par des gens qui veulent que votre bien. Et les gens qui sont pas contents là, les hacheurs là, qui vont vous critiquer, vous insulter là, qui vont ouvrir leur boîte à camembert là, alors que eux, ces gens-là, ils se permettent de critiquer ceux qui n'ont jamais osé faire des choses que toi tu oses faire. Alors si toi, tu as cette rage, eh ben, ou qu'a fait yo comprend, s'ils sont pas contents, m'en fous à autres les mecs. Moi je vis, je crée ma vie, et ceux qui sont pas contents, bah ils sont pas contents. Voilà. Mm, 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 mm. Oh, mais tu as fait le mot de la fin, là. C'est ça. C'est Non, ça. mais je suis d'accord avec toi que il faut, même si que on est dans une société, on se tolère de moins en moins, mais en fait, il faut qu'on apprenne à se tolérer parce qu'on est des êtres humains, on va être amenés à vivre ensemble de nombreuses années et puis un être humain ne peut pas vivre isolé, donc franchement, il faut s'intégrer aux autres. Et comme tu disais, ben, j'ai vraiment créé le podcast pour donner une place aux gens qui sont stigmatisés, qui sont un peu oubliés de la société, ou en fait, c'est des sujets, ils sont un petit peu incompris et les gens ne savent pas un peu comment aborder les gens ou comment en parler. Donc, c'est vraiment là pour mettre en lumière des sujets dont l'autisme. Et je pense qu'il faut, comme tu disais, qu'on en parle, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, ou même aller voir n'importe qui, pas obligé que ce soit un autiste, mais n'importe qui en fait, et lui poser des questions. Peut-être qu'au début, ça va être maladroit parce qu'on ne sait pas comment aborder, mais au moins, tu lui dis, bon, excuse-moi, je vais te poser des questions, c'est peut-être maladroit parce que je sais pas comment faire, comment parler. Je pense que ça va plus faire plaisir à la personne que arriver et puis stigmatiser la personne, balancer des clichés parce que franchement, on en a tous marre là. On en a tous marre, C'est voilà. c'est ça. Et si j'ai un petit dernier message à faire passer à tous, c'est vraiment Aux autistes et aux, croyez, aux gens pas autistes, ouais. ouais, croyez en vous, Ok. battez-vous pour vos rêves. Et j'ai envie de vous dire à tous les jeunes qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir, qui pensent que parce que par rapport à votre différence, par rapport où vous avez grandi, vous ne pensez pas y arriver. Vous savez quelque chose? Je vais vous dire une phrase que j'aime bien dire. Quand la force soit avec vous et que la lumière vous guide vers le succès. C'est-à-dire que si vous avez cette lumière de positivité, cette Mhm, rage, ce niveau de pourquoi, ce niveau de je vais le faire parce que je peux le faire et je suis capable de le faire. Alors, moi j'ai envie de dire, croyez en vous, battez-vous et n'hésitez pas aussi à suivre mon émission tous les samedis à 15h30 sur la page Facebook de Canal 10. mhm, D'ailleurs, je vais vous faire pas mal de rencontres. D'ailleurs, je réserve des petites surprises sur Brian Talk, ça va être super. Et tu vois, par exemple, mhm, moi je suis membre d'une association qui s'appelle Nous Toutes. Alors, c'est un mhm. collectif, tu sais, qui sensibilise beaucoup sur les violences sexuelles, par Ok, rapport à ce ouais. qui est fait aux femmes et tout ça. Et moi, c'est un des sujets qui me tient à cœur. Voilà, ça, ce sont des sujets qui me touchent. Eh ben, tu vois, en faisant des choses comme ça, mais moi, je me rends heureux. Donc, moi, Mm, j'ai envie mm, de vous mm, dire à tous, si vous voulez être au service de l'autre, bim, foncez. mm, 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 Foncez. Faites ce qui vous anime le plus. Voilà ce que je mm. tenais à dire. Moi, je tenais à dire un petit peu à toi, comme aux autistes, que moi, je suis pas autiste, mais je suis aussi atteinte, comme toi, d'un handicap invisible. Et en fait, pour moi, si tu te sens un peu seul ou isolé, parce que même si ta famille et tes amis t'entourent bien, mais ils comprennent jamais réellement ce que tu vis, c'est d'aller un peu comme Brian dans des associations ou même des fois sur des groupes Facebook. Les gens ils sont là, ils parlent, ils s'entraident. Et c'est une manière un peu de toi te libérer. Et en fait, comme disait Brian, ben, rien n'est impossible. Justement, fais de ta maladie ou de ton handicap une force et c'est la meilleure chose à faire. Et puis les gens qui sont pas autistes du moins, ben, intéressez-vous à l'autre. Arrêtez de stigmatiser les autres. Arrêtez de raconter des conneries. On est en 2024, d'accord? Bon. C'est ça. Non, mais plus sérieusement, arrêtez de stigmatiser les autres, puis intéressez-vous aux autres parce que comme disait Brian encore, on sait jamais ce qui nous arrive demain, même si tu n'es pas autiste, mais tu peux être handicapé et puis tu te retrouves un peu
dans les oubliés, dans les stigmatisés de la société. Et on a envie de ça, quoi. On veut une société meilleure. C'est pour ça qu'il faut écouter le Après, podcast. On parle là où ça fait mal. et puis après, j'ai envie de te dire aussi, c'est qu'on a une opportunité qui est Internet. Ouais. Aujourd'hui, Internet a permis beaucoup l'accès à l'information. Et donc, aujourd'hui, le fait, tu vois, qu'il y ait des podcasts, qu'il y ait YouTube, Mhm. bah, ça te permet, mine de rien, de comprendre beaucoup de choses que nos parents n'avaient pas avant. Donc, c'est Clairement. pour ça que je dis, nous, notre génération, on a une chance qui est extraordinaire. Donc, profitons-en, qu'on ait ces opportunités de podcast, d'internet pour déjà non seulement s'informer, tu vas apprendre, mais ne Mhm. cesse que, par exemple, dans ces réseaux sociaux, essayons de faire bouger les choses. Par exemple, là, tu vois, je suis en train de travailler sur mon Instagram pour Mhm. voir si je peux partager des choses, pour aider les autres, tu vois, des petits trucs comme ça. Parce Mhm. que sur les réseaux, ou qu'à voir tout n'importe quoi. Tu vois Mhm. tout du n'importe quoi. Et personnellement, moi, j'ai envie d'utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer les choses. Donc, Mhm. Plus de j'ai envie de manière dire à éducative, oui. exactement. Et donc, le plus important, c'est de leur dire, voilà, profitez, vous avez cette chance, mon sang. Profitez-en parce que nos parents auraient été heureux d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Brian, d'avoir participé à l'épisode. Avec J'espère grand que ça aura plaisir. éclairé pas mal de gens. Il saura booster des autistes à vouloir accomplir leurs rêves et faire ce qu'ils veulent tous les jours, quoi. C'est pas parce que tu es autiste que c'est un handicap, mais est-ce que c'est un frein à ta réussite? Non. Et entoure-toi des bonnes personnes, donne-toi les moyens, let's go. Si tu crois pas en toi, nous deux là, on croit en toi. C'est ça même. C'est ça même. C'est ça même. En tout Et cas, bah, merci vraiment encore. Et dernier message, bon, comme on dit chez nous, Chameret et pas boum! molly. C'est pas bon. En tout cas, vous pouvez trouver le podcast sur toutes les plateformes. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, partout, partout. Je suis même disponible sur YouTube. En plus de ça, ce podcast-là, ça sera filmé. Donc, on arrête, on est en 2024. Je ne veux plus entendre de « Ah, t'es où, t'es où? » Ah, c'est YouTube. Tout le monde a sur YouTube. Ah, c'est YouTube. Donc, nous arrêter. Je suis dispo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié du prochain épisode qui sort comme d'habitude le premier dimanche du mois. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Hein. Et puis salut, Yes. salut! Salut, salut tout le monde. Et on ouaille. Bim.